Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 24. Aujourd'hui c'est un vlog un peu spécial, vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, pour le vlog, j'ai décidé de vous faire une petite FAQ spéciale confinement parce que vous avez été extrêmement nombreux comme d'habitude à me poser plein de questions à chaque fois sous mes derniers vlogs et je me suis dit qu'aujourd'hui on allait faire un vlog un peu différent. Vous le savez, en ce moment j'ai pas grand chose à vous montrer parce que je reste à la maison. Les vlogs maison etc reviendront dès demain, mais aujourd'hui j'avais envie de consacrer ce vlog à répondre à toutes les questions que peut-être vous vous posez, me concernant en tout cas pendant ce confinement. Donc je vous ai posé la question sur Instagram dans mes stories, je vous ai demandé de me poser toutes vos questions par rapport au confinement. C'est parti pour ce vlog un peu chill. D'ailleurs j'ai pris un café avec moi que je bois avec une paille parce que je ne veux pas tacher mes dents plus qu'elles ne le sont déjà. Voilà. J'ai sélectionné plein de questions donc je sais pas exactement combien de temps ce vlog va durer, donc préparez-vous, j'espère que ça vous fera passer un petit peu de temps pendant cette journée de confinement. Première question de Leila qui me demande tes jeux de société préférés. Donc nous on a acheté déjà de base, on a acheté un Monopoly, on adore le Monopoly, je trouve ça assez drôle. Par contre jouer en couple au Monopoly c'est le risque de se fighter vraiment très violemment, donc faites attention, mais nous on adore le Monopoly. Le Dobble aussi je trouve ça extrêmement cool, sauf qu'on est que deux donc c'est un peu moins fun d'y jouer, mais si jamais vous avez l'occasion de trouver un Dobble c'est juste génial. D-O-B-B-L-E, c'est trop bien. Et le dernier jeu auquel on joue très souvent avec Henri qui nous fait beaucoup rire, c'est Blanc Manger Coco. En gros l'explication est très simple, vous avez des phrases à remplir, des phrases à trous, et vous avez des cartes avec des mots pour pouvoir remplir les phrases à trous. Le but c'est de faire le plus rire l'autre. Alors il y a des choses qui sont assez subtiles et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus trash, mais c'est extrêmement drôle et nous on adore jouer à Blanc Manger Coco. Aurais-tu pensé en janvier que ça allait prendre une ampleur pareille dans le monde? Absolument pas, d'ailleurs je pense que personne ne s'y attendait. On entendait déjà parler du coronavirus en janvier, mais je pense que personne ne s'est douté à un seul moment que ça allait pouvoir venir jusqu'en France et que ça allait nous mettre dans une situation pareille. Donc bien sûr que non, je pensais pas, bien sûr que non, et j'aurais aimé qu'il en soit autrement, mais on dit que toutes les choses arrivent pour une raison, donc j'essaye de me garder cette ligne de conduite pour pas péter les plombs quoi. Vas-tu profiter de ce confinement pour faire des tournages pour Enjoy Cooking? Alors j'aimerais bien, j'ai quelques idées, je pense que ce sera le cas, j'ai pas encore décidé quand est-ce que j'allais tourner, mais c'est dans mes projets bien évidemment. Quelles nouvelles habitudes as-tu pris pendant ce confinement? Et ben déjà, le confinement m'a fait réaliser que j'avais vraiment plus le temps de faire du sport jusque maintenant et que j'étais totalement capable d'en faire chez moi. C'était vraiment quelque chose que j'avais complètement mis de côté dans ma tête. J'étais en mode ouais mais non mais j'aurais jamais la motive d'en faire chez moi, il me faut une salle etc, sinon je fais pas de sport. Et en fait quand t'as pas le choix tu te rends compte que tu fais du sport chez toi. Et donc une des habitudes que j'ai pris c'est faire du sport 5 fois par semaine à raison de 30 minutes donc par jour où je fais du sport. J'ai aussi pris l'habitude de beaucoup plus ranger, beaucoup plus trier, même si ça c'était quelque chose que je faisais déjà à la base, là forcément je le fais beaucoup plus. Et surtout, le plus important pour moi et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que j'ai repris l'habitude de faire à manger. En fait, j'adore faire la cuisine, j'adore faire à manger, c'est juste qu'avec mon taf, des fois, je prends pas le temps, ou alors je prends même pas le temps de manger, ou des choses comme ça. Et là, en fait, comme j'ai toujours Henri à la maison, je me rends compte que j'adore faire la cuisine. Enfin, je l'ai toujours su, j'ai toujours aimé, c'est juste que des fois la vie passe et du coup tu prends moins le temps de faire la cuisine et en fait j'adore ça, donc je regrette de pas l'avoir repris plus tôt, mais j'ai repris l'habitude de faire à manger et ça c'est trop bien. Quelle sera ta première sortie lorsque le confinement sera terminé? Je pense que ma première sortie ce sera déjà pour aller voir ma famille et puis après voir mes amis, je pense que ça sera ça. Et puis après si on parle d'une sortie genre dehors, je dirais aller me faire un resto, aller dans une pizzeria ou faire un resto que je kiffe. Voilà, juste aller se faire un resto. En fait, moi j'adore les restos, j'en fais très souvent, j'ai beaucoup de chance, j'en fais très souvent et j'adore ça parce que je trouve ça convivial et j'adore aller au resto. Et donc là, c'est vrai que ça me manque un petit peu, mais voilà, je pense que déjà les premières choses que je vais faire, c'est aller voir toute ma famille, forcément. Des films à recommander pendant le confinement. Alors, moi je suis pas très film, je suis plutôt série, mais j'avoue que j'ai même pas encore eu le temps de regarder une seule série parce que ce qui se passe, c'est que Netflix, je sais pas si vous avez remarqué, mais bug totalement. En tout cas, chez moi, Netflix marche une fois sur deux. Voilà, du coup on a eu le temps de regarder, parce qu'Henri n'avait jamais regardé les films de Miyazaki, donc là en l'occurrence je lui ai montré Princesse Mononoke et Voyage de Chihiro, mais bien sûr il y en a d'autres, donc ça forcément pour moi c'est mes gros indispensables, je les adore, je pourrais les regarder à l'infini. Tous les Harry Potter, les Seigneurs des Anneaux, faites-vous plaisir, les Star Wars, franchement il y a de quoi.
Donc je pense que ça c'est vraiment la base. Déjà si vous faites tout ça, vous avez de quoi tenir un petit moment quand même. Les points positifs du confinement, pour le moment j'en vois pas vraiment. J'essaye de prendre un peu de temps pour moi mais j'y arrive pas. En fait le problème de ce confinement c'est que moi ça me perturbe tellement que j'ai pas envie de changer trop ma vie comme elle était. Donc c'est à dire qu'en gros je continue à travailler autant voire plus que ce que je travaillais avant pour m'occuper l'esprit et pas penser au fait que je suis confinée. Donc là je dirais que pour l'instant le point positif c'est que j'ai repris le sport et que je refais la cuisine, mais au-delà de ça j'ai pas encore pris de temps pour moi, j'ai pas eu le temps de lire un livre ou quoi, tout simplement parce que je prends pas le temps et que je me laisse pas le temps parce que je suis pas bien si je m'ennuie, donc j'ai toujours besoin de faire quelque chose. Voilà, mais ça va venir, hein. Je pense que déjà quand les vlogmars seront terminés, ça me laissera un peu plus le temps aussi pour moi de faire autre chose et de profiter de ce confinement, entre guillemets. Parce qu'on peut pas vraiment profiter de ce confinement, mais bon voilà, en tout cas essayer d'en tirer le plus d'aspects positifs. C'est juste que ces derniers temps, je fais avec les vlogmars tous les jours et tout, le taf, les vidéos qui sortent sur ma chaîne principale, les tournages, au final ma vie, moi, elle change qu'à moitié parce que je travaille à la maison depuis des années, c'est juste que là pour le coup, pour m'occuper l'esprit, j'en fais 2 fois plus quoi, voilà. Comment t'organises-tu avec Jelly si elle ne sort qu'une fois par jour? Gros bisous Marie, je fais des gros bisous aussi. Alors pour Jelly, comment est-ce qu'on s'organise? On essaye de faire une balade plus longue. On essaye de faire des balades de 40 minutes, 1 heure pour essayer de bien la défouler. On court avec elle même si c'est autour de notre pâté de maison juste pour qu'elle soit bien fatiguée. Et de manière générale, Jelly c'est une chienne assez formidable qui arrive à tenir toute une journée quand c'est obligé. Donc du coup moi j'ai quand même une terrasse et je sais que si jamais au cas où genre j'ouvre la terrasse et elle va sur la terrasse et c'est pénible mais c'est pas grave. C'est juste que là pour l'instant, bon elle dort toute la journée, elle est bien contente de faire sa petite balade le soir. Donc voilà, mais c'est un petit chien, donc ça a déjà moins besoin de se dépenser. Jelly, il faut savoir qu'au bout de 30 minutes, elle est essoufflée. Même un peu moins. Et en termes de est-ce qu'elle a besoin de sortir pour faire ses besoins, honnêtement, quand je la sors 3-4 fois par jour, elle fait pas 3-4 fois par jour quoi. Donc ça me fait de la peine, ça me fait vraiment de la peine. D'habitude je la sors 2-3 fois, mais là une fois on est obligé, je peux pas faire mieux donc... Est-ce que tu en profites pour reprendre World of Warcraft? Oui, forcément, bien sûr, j'ai pris un peu de temps quelques soirs pour pouvoir rejouer parce que là il y a une nouvelle extension qui sort bientôt, j'espère. Ils ont annoncé la prochaine extension, donc oui, je joue, mais forcément, avec le taf et tout, j'essaye de... Et puis j'essaye aussi d'avoir une vie sociale. Comme Henri est là, je me vois pas passer 6 heures devant le jeu, ce que je pourrais totalement faire si j'étais toute seule, donc oui, mais avec parcimonie. Comment vas-tu faire pour ton déménagement? Grande question, vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander un peu plus d'informations concernant le déménagement. Croyez-moi que si j'en avais plus que vous, je vous en donnerais. Aujourd'hui, nous on était censés récupérer les clés de la maison en Belgique le 1er avril. Là, très honnêtement, je pense qu'on va avoir un rallongement du confinement. Donc automatiquement, on va pas pouvoir récupérer les clés de la maison le 1er avril. Automatiquement, le déménagement est reporté à on ne sait pas quand. On a déjà appelé l'agence, on a déjà essayé 1000 milliards de solutions pour avoir des nouvelles, pour savoir comment on pouvait faire. Parce que même moi en fait je loue cet appartement, j'étais censée le louer à la fin du mois et là concrètement c'est pas possible puisque j'y serai toujours, je serai toujours confinée. Donc ça pose quelques soucis, quelques problèmes. Aujourd'hui on fait un peu au jour le jour avec les informations que le gouvernement nous donne pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on va gérer et le déménagement et nos vies de manière générale. Donc pour l'instant en termes de déménagement on n'en sait pas plus que vous. Je vous donne de toute manière toutes les infos dès que je les ai sur cette chaîne de vlog. C'est vrai que pour l'instant on est un peu dans l'expectatif et on attend de savoir si le confinement va durer et si oui combien de temps, est-ce qu'on va avoir une date de fin de confinement, ce qui serait plutôt cool parce que comme ça nous permettrait aussi de tout mettre en place. D'ici là je continue à faire des colis de temps en temps mais j'ai un peu arrêté parce que on a besoin de trucs qui sont dans des colis pour vivre ici donc je peux pas non plus tout ranger. Voilà, du coup c'est chiant et bon, c'est comme ça, c'est la vie. La chose qui te manque le plus pendant le confinement, je dirais l'activité sociale. En fait, déjà de base, je suis pas quelqu'un d'hyper extraverti. J'aime bien rester chez moi, j'aime bien rester à la maison, ça me dérange pas d'être toute seule et tout. Mais c'est marrant parce que dès l'instant où on t'empêche d'aller voir des gens, t'as envie d'en voir. Et donc là, je dirais que c'est plus ça. Ce qui m'a fait, en fait, je dirais ce qui m'a le plus manqué, c'est d'être avec ma famille pour mon anniversaire. Je pense que c'était ça le truc le plus dur. J'ai pas été avec ma famille pour l'anniversaire de mon petit frère non plus. Et là, à la fin de la semaine, c'est l'anniversaire de ma belle-mère et je serai toujours pas avec eux. Avant, c'est l'anniversaire de mon beau-frère et je serai pas là non plus. Donc c'est un peu compliqué.
C'est plus ça en fait qui me manque, c'est voir ma famille et puis discuter un peu avec eux, passer des journées chez eux, déjeuner avec eux, enfin voilà, puis voir mes potes, boire des verres avec des potes et tout, c'est plus ça qui me manque. Comment se passe la cohabitation avec ton chéri? Ici on gère pas trop mal finalement. Et ben écoutez, ça se passe très bien, j'avais peur, hein. De toute façon je pense que le confinement comme ça c'est un peu un crash test, mais nous ça nous fait un peu rigoler parce que on n'a jamais vraiment vécu ensemble, on se voit très très souvent, mais je vais chez lui, il vient chez moi, mais on n'a jamais vécu ensemble, et donc nous on était censés vivre ensemble dans la maison qu'on allait avoir quoi. Mais jusque là on n'avait jamais vécu ensemble, donc en fait on s'est dit c'est génial ce confinement parce que c'est le crash test parfait pour savoir si on est capable de vivre ensemble ou pas. Et écoutez, pour l'instant, ça se passe très bien. On a trouvé en fait un équilibre, chacun sait ce qu'il doit faire, chacun sait ce qu'il doit pas faire aussi. Et enfin, non, franchement, ça se passe très bien. En vrai, on a de la chance, ça se passe très bien. Comment tu fais pour ne pas devenir dingue à rester enfermée? Je m'occupe l'esprit H24. Il n'y a pas un moment, comme je le disais tout à l'heure, où je suis un peu en mode je sais pas quoi faire. Jamais. Je suis toujours en train de faire quelque chose, soit en train de vlogger, monter un vlog, monter une vidéo, filmer une vidéo, réfléchir à une vidéo. Faire des photos pour Insta, répondre à vos commentaires, faire un TikTok, je sais pas moi, ou alors dans le cas échéant, quand j'ai pas de taf, regarder une série, regarder un film, jouer à un jeu vidéo, jouer à un jeu de société, prendre du temps pour moi, essayer de faire du sport, faire du yoga, faire de la méditation, faire un masque, je sais pas, faire un gommage, faire une manucure, une pédicure. D'ailleurs il faudra que je refasse là parce que en fait je deviens pas dingue parce que je me laisse pas le temps de devenir dingue, juste je fais 36 milliards de choses et ça me maintient. Le sport à la maison, tu penses que tu vas tenir? La salle va pas trop te manquer. Alors le sport à la maison, oui, je pense que je vais tenir parce que moi déjà ça me fait du bien. Ce qu'il faut savoir c'est que je suis une personne qui dort mal. Je dors pas bien, j'ai souvent des angoisses nocturnes et j'ai du mal à m'endormir parce que j'ai énormément de fatigue mentale due au taf que je fais, au stress, à la pression que je me mets H24, mais bon ça c'est pas nouveau. Mais j'ai pas beaucoup de fatigue physique puisqu'on sort pas, on marche pas, comme on reste à la maison et comme on est en confinement. Physiquement, on n'est pas vraiment fatigué. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on fait pas grand chose en fait. Là, on est un peu de nouveau des sédentaires et on fait un peu rien de nos journées quoi. Même quand je taffe assise généralement. Donc voilà. Du coup, c'est pour ça que pour moi le sport c'est hyper important parce que ça me permet aussi d'avoir de la fatigue physique, ce qui fait que le soir ça m'aide à m'endormir parce que c'est mon corps qui lâche. Et ça c'est vraiment bien parce que ça déstresse aussi je trouve, quand on transpire ça fait du bien. Donc non, je pense que je vais tenir, ne serait-ce que pour ma santé mentale, ça c'est bien que je continue à faire du sport. Comment ta boutique fonctionne-t-elle en ce moment? Alors pour nous c'est une situation un peu particulière. Donc tout le bureau quasiment est en télétravail, c'est-à-dire que toute la semaine tout le monde est chez soi, hein, comme c'est... Ah bah d'accord, le GHD qui s'éteint. Donc comme je le disais, tout le monde est en télétravail, tout le monde travaille de chez soi, moi y compris. La seule chose c'est que là en fait nous on veut pas continuer à faire les commandes si on ne peut pas venir nous les chercher. Comme vous le savez là la poste commence à avoir une activité réduite et c'est tant mieux parce que très honnêtement il faut aussi qu'eux se protègent comme tout le monde d'ailleurs. Et donc du coup nous jusque maintenant qu'est-ce qu'on faisait? On allait au bureau une seule fois par semaine, à 2 ou à 3 grand max. Généralement c'est moi qui y vais avec ma belle-mère puisque c'est nous qui gérons tout le bureau et j'ai pas trop envie de mettre en danger les autres et de leur faire prendre n'importe quel risque. Pour en fait faire les colis une fois par semaine que vous passez pendant la semaine, en fait toutes les commandes que vous passez pendant la semaine on les fait une fois par semaine et une fois par semaine la poste passe pour venir récupérer vos colis. C'est ce qu'on a fait il y a 2 jours. Coralie était là aussi parce qu'elle a voulu venir donc voilà. Elle est venue avec nous au bureau. Ne vous inquiétez pas, on applique tous les gestes barrières quand on est au bureau. Le bureau est très très grand donc on n'est pas collé H24 et quand on fait les colis on se lave les mains avant, on fait hyper attention et il n'y a pas de souci à ce sujet là, mais je sais que c'est des choses qui sont déjà revenues notamment dans mon dernier vlog il me semble d'ailleurs. J'ai laissé un commentaire épinglé pour vous expliquer un peu parce que j'avais pris un commentaire à ce sujet donc je vous laisse aller regarder. Moi de temps en temps je dois aller au bureau parce que malheureusement en fait c'est un peu compliqué, on sait pas trop comment ça fonctionne. Des fois la poste ou Chronopost ou DHL et tout ils vont passer pour nous livrer des stocks et des fois on les attend et ils passent pas donc même nous on sait pas tellement donc des fois on doit y être pour récupérer des stocks sans quoi ils vont être perdus dans la nature et là c'est compliqué. Soit des fois on y va et puis il se passe rien, il y a personne qui passe quoi. Ça vous savez qui c'est? C'est Nova. Regardez, Nova elle arrive à ouvrir la porte. Nova elle arrive à ouvrir la porte qui glisse. Nova? Mais oui,
Qu'est-ce que tu fais? Viens. Viens. Allez. Bah allez, tu la poses très bien la porte d'habitude. Voilà, voilà, voilà. Ouais, okay. Donc voilà, pour la boutique, nous on force pas la chose, on essaye de faire un petit peu comme on peut à gérer les informations quand elles nous parviennent, quand on en a. Forcément on est un peu déçus parce que, comme tout le monde, hein, c'est une période assez compliquée, on avait prévu plein de choses pour vous, les projets qui devaient se mettre en place, même à titre perso j'en ai plein et qui partent en fumée ou alors qui vont être décalés et on sait pas trop comment on va faire parce qu'au début de l'année en fait le plan de la boutique était fait pour toute l'année et là c'est vrai que tout est en train de bouger. Donc bon, on va faire vraiment comme on peut, tout le monde est dans la même galère et donc on s'estime quand même heureux de pouvoir continuer à envoyer des colis une fois par semaine et de pouvoir continuer à télétravailler parce que pour beaucoup de gens ce n'est pas possible. Donc voilà, nous tout le monde peut télétravailler sauf une fois de temps en temps Coralie qui veut bien venir au bureau avec nous pour nous aider à faire les colis, sinon ma belle-mère et moi on s'en occupe. Voilà, je pense que la semaine prochaine ça ne sera pas possible, de toute manière comme je vous le disais on a vraiment des infos au jour le jour donc on verra plus tard. Que fais-tu pendant ta méditation yoga comme exercice, comment tu aménages la pièce, etc. Alors moi je fais tout dans mon salon donc pas besoin d'aménager la pièce, juste je me pose par terre. Quand Henri est dans le salon je me pose dans la chambre et je pose juste un petit coussin par terre, je m'assois dessus pour faire ma méditation. Pour ma méditation je mets juste un chrono, j'ai un bol tibétain donc je le tape une fois, je me mets un chrono, je mets généralement 5 à 10 minutes et ensuite à la fin de ma session mon chrono sonne, je retape mon bol tibétain et j'arrête la méditation. Pour la méditation, je suis pas une pro, hein. Moi je fais comme j'ai l'habitude de le faire et comme on m'a appris à le faire. La méditation c'est juste penser à respirer, penser à sa respiration et essayer de se vider l'esprit et à s'ancrer. C'est ça le plus important, c'est pas toujours évident. Moi je vous recommande de fermer les yeux, je sais que pour beaucoup de gens c'est difficile de fermer les yeux pendant la méditation mais moi c'est ce qui m'aide et je sens pas vraiment passer les 10 minutes. D'ailleurs mon challenge à la fin de ce confinement c'est d'essayer de méditer pendant plus de 30 minutes. Je ne sais pas si j'y arriverai mais je m'en sors déjà plutôt pas mal à 10 minutes donc on verra. Mais la méditation ça fait du bien. Ça permet de se recentrer, ça permet d'avoir un moment de calme aussi, dont on a besoin, et de se reconnecter avec soi-même, je trouve ça vraiment chouette. Et pour le yoga, j'ai pas d'enchaînement en particulier, je regarde de temps en temps des vidéos sur YouTube, notamment de Yoga with Adrienne, mais sinon je fais les séances de pause sacrée, donc le programme sur les cycles féminins de Ilia Rénon, donc mon amie Ilia que vous connaissez, que vous avez déjà vu sur cette chaîne, et son amie Cécile Doherty. Et voilà, elles ont un programme hyper bien construit sur des méditations, du yoga, selon les cycles féminins et je trouve ça hyper chouette. Donc vous avez les 4 cycles féminins et une méditation pour chaque cycle, une séance de yoga pour chaque cycle également. C'est hyper intéressant, il y a aussi un e-book avec que vous pouvez lire, je vous mets ça dans la barre d'infos, c'est trop intéressant et franchement allez-y, allez voir, ça vaut le détour. Alors c'est un programme payant mais je vous assure que ça se réutilise à l'infini et il est méga bien fait. Je dis pas ça parce que c'est mon ami, je dis ça parce que je le pense vraiment et je trouve que quand le travail est bon il faut le féliciter. La lumière arrive pile à ce moment-là, incroyable. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette FAQ, n'hésitez pas à me poser d'autres questions si jamais vous en avez pendant ce confinement. Voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur cette chaîne tous les jours, comme vous pouvez le constater. Je sais que le confinement est vraiment une période compliquée pour tout le monde. Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de courage. J'espère que cette vidéo aura pu vous donner quelques idées pour essayer de vous passer le temps et ne pas déprimer pendant ce confinement. Comme je vous l'ai dit, moi dans ces situations, j'essaye d'être assez fataliste et j'essaye de me dire, et je le crois d'ailleurs, que toutes les choses arrivent pour une raison. Et aujourd'hui, je saurais pas vraiment encore expliquer la raison, j'y réfléchis encore, mais je crois que c'est un temps d'introspection pour nous tous et ça nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes, nos objectifs, nos vies, et je pense qu'il faut qu'on utilise ce temps à bon escient pour réussir à en tirer le plus de positif et à tirer le plus de choses de ce confinement forcé. Je croise les doigts pour que la situation s'améliore, je croise les doigts pour qu'on réussisse à trouver rapidement un vaccin pour le coronavirus. Et voilà, de toute façon aujourd'hui j'essaye de m'occuper l'esprit parce que je sais aussi que je ne suis pas en mesure d'aider qui que ce soit. La seule chose qu'on peut faire, et vous le savez, c'est de rester chez nous, de rester à la maison, de protéger les gens du coronavirus, de ne pas rendre les autres malades. Pourquoi c'est important de rester chez soi? Eh bien à la fois pour se protéger mais surtout pour protéger les autres. Je pense que vous ne vous en remettriez pas si votre maman, votre papa, votre mamie, votre papy, votre grand-oncle, votre grand-tante, peu importe, décède des suites du coronavirus. Donc pour ça,
Et par respect pour les gens, ne sortez pas de chez vous et faites attention et protégez-vous. Voilà. C'est tout. Sur ce, je vais arrêter le vlog maintenant. J'espère que ce petit vlog FAQ vous a plu. Je vous fais à toutes et à tous plein de très gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau Vlogmas. Bye bye.